سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahibati fillah, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de deux petites choses qui me tiennent à cœur et qui sont d'actualité parce que c'est des choses à faire pendant le mois de Ramadan et il ne faut surtout pas laisser passer ce temps qui est rapide pour les personnes endurantes et pour les personnes de bonne volonté et les personnes qui ont la volonté de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont être un peu plus, la période va paraître beaucoup plus longue pour les personnes qui n'ont qu'une hâte que le Ramadan se termine, que de pouvoir retourner à leurs occupations dans cette dunya. Donc j'ai envie de motiver ces personnes en leur disant tout simplement que le Ramadan c'est une fois dans l'année, la période de un mois, 29 à 30 jours. C'est un mois qui passe très rapidement et c'est un mois qui est rempli de bénédictions, dont les hasanats sont multipliés par 1000, dont les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas identiques aux bienfaits qu'il descend sur nous pendant les autres mois. Restez avec moi pour la suite de la vidéo. Khallikum ma'aya, à tout de suite. Donc je vais commencer par remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait atteindre ce mois et je lui demande de nous le faire terminer en bien et nous lui demandons également de nous aider dans ce qui le satisfait. Il nous incombe en tant que musulmans de ne pas perdre nos heures ni nos minutes, ne serait-ce que le moindre petit moment dans ce qui n'est pas utile dans notre religion ou pour notre au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait atteindre ce mois béni. Il nous a accordé de pouvoir jeûner ce mois. Tous les bienfaits qu'il contient sont inimaginables, insoupçonnables par l'être humain, par le musulman, par le croyant. Les hasanats, les récompenses sont multipliées par 1000. Un hadith qudsi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit tous les actes d'adoration ont une récompense bien précise, sauf le mois du jeûne où seul Allah sait quelle récompense il va te donner. Et on sait de base qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous veut que du bien. Donc la récompense, la valeur de la récompense qu'il va nous octroyer pour le temps de jeûne que nous aurons effectué dans cette dunya, elle ne sera que meilleure. Donc profitez de jeûner sincèrement, de multiplier vos actes d'adoration. Ce que vous n'avez pas l'habitude, en fait c'est tout simple, ce que vous n'avez pas l'habitude de faire avant le Ramadan, incluez dans votre quotidien, dans votre vie, ne serait-ce qu'une petite chose, petit à petit, vous incluez. Si vous priez, et que vous ne priez pas à l'heure, par exemple, efforcez-vous à prier à l'heure dans ce temps déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous priez, que vous priez à l'heure, rajoutez des nafilettes, des prières surérogatoires. Voilà, des petites choses comme ça, vous mettez en place des petites choses comme ça qui vont vous faire prendre conscience de vivre ce Ramadan. C'est à ce moment-là que vous allez ressentir les bienfaits du Ramadan et que vous allez vraiment ressentir ce Ramadan. Subhanallah, on vit dans un pays, je parle pour ceux qui vivent en France, où on n'a pas ce ressenti à part de cette ambiance spirituelle, à part l'ambiance marketing, c'est-à-dire dans les commerces où tout est fait pour que les gens achètent tout ce qui correspond, tous les produits qui correspondent en ce mois de Ramadan. Mais on sait que derrière tout ça, il y a du business. Derrière tout ça, il y a une envie de profiter de ce mois pour récolter de l'argent. Mais on n'a pas cette ambiance spirituelle où on se retrouve entre sœurs, où on récite le Coran, où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons radiallahu anhum. La chose dont je voulais vous parler, c'est un détail peut-être, mais pour moi que je vois souvent dans les réseaux sociaux, sur Insta surtout, qu'on m'a déjà aussi dite
et que je rectifie à chaque fois, j'essaye de rectifier de mon mieux. Quand une personne me dit Ramadan Karim, alors Ramadan Karim, alors j'ai entendu un cheikh, il me semble que Cheikh Salih Al-Fawzan, si je me trompe pas, j'espère que je me trompe pas, Salih Al-Fawzan, qui a rapporté que cette parole n'était pas, elle n'avait pas d'origine, elle n'est pas reconnue, elle sort de nulle part, c'est presque comme une innovation. Il donne l'explication du fait que le Karim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il revient, cette qualité revient à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas au Ramadan, au mois du Ramadan. Donc faites attention mes sœurs, quand vous souhaitez un bon Ramadan, il est préférable de dire le Ramadan Sharif, Ramadan Mubarak, ça passe mieux que de dire le Ramadan Karim. Voilà pour ce point. Deuxième point dont je voulais vous parler, c'est la lecture du Coran. Pour les sœurs surtout qui ont débuté, qui savent lire, déjà celles qui sont confirmées, qui savent lire l'arabe correctement, attelez-vous à lire le Coran. Vous l'aurez lu au moins une fois dans l'année pendant ce mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que lorsque vous lisez une seule lettre du Saint Coran, vous avez 10 hasanat et pendant le mois de Ramadan, elles sont multipliées par 70. Chaque lettre vaut 70 hasanat. Vous imaginez? Alors, vous avez la possibilité, vous avez cette facilité de lecture. Pensez aux sœurs qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas, qui ont envie de lire ce Coran, mais elles ont cette difficulté de pouvoir aligner syllabe après syllabe pour enfin faire le mot et enfin finir la ayah. C'est très très difficile. Et là, justement, je vais m'adresser aux sœurs qui en sont à ce stade-là. Je vais me prendre pour exemple, pour vous motiver. Je ne suis pas dans une lecture parfaite du Coran, je vous le dis, je vous l'avoue honnêtement. Je ne lis pas le Coran parfaitement. Je suis née en France. J'ai pas appris l'arabe tout de suite, malheureusement. J'ai eu des difficultés d'apprentissage, de prononciation des lettres que j'ai encore aujourd'hui. On est tous dans ce jihad de travail, d'apprentissage, mais j'essaye, je fais de mon mieux. C'est juste pour vous expliquer l'évolution et le ressenti que j'ai. Quand j'ai commencé à vouloir apprendre l'arabe, en fait, mon but c'était de lire le Coran. Je voulais le lire, en fait, c'était pas pour savoir parler arabe ou pour savoir écrire ou pouvoir discuter avec des gens en arabe, c'était surtout pour atteindre ce Coran qui m'était très éloigné, qui avait une distance incroyable alors que je l'avais à la maison. Et je me dis, j'ai un livre à la maison que je ne sais pas lire, c'est pas normal, il faut que j'arrive à lire à l'arabe. Donc quand j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé, comme tout le monde, les débutants vraiment très très bas, à commencer par l'alphabet. C'est très difficile parce qu'on a l'impression de revenir au CP. C'est à la fois dans le sens pas pénible, mais c'est très fatigant en fait quand on n'a pas cette facilité de prononciation. On fait cet effort de prononcer. Les convertis peut-être se reconnaîtront. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à avoir cette difficulté. Le tout, c'est de toujours d'être dans cette endurance d'apprentissage. Donc comme je vous disais, vous lisez, je vous avais montré dans une précédente vidéo le Coran que moi j'avais acheté lors de mon premier apprentissage et qui m'a toujours suivi. C'est le seul, voilà, je me suis habituée à lui et du coup même quand je lis un autre Coran, c'est pas pareil, j'ai toujours envie de revenir à celui-ci. Donc et en plus de nos jours on a la facilité d'avoir des codes de lecture, des couleurs, de façon à pouvoir prononcer au mieux notre sourate. Par exemple, voilà, vous commencez le Coran, même si vous ne comprenez pas dans un premier temps. La compréhension, elle viendra petit à petit, à force de lire, relire, et surtout si vous le lisez à côté en français, vous comprendriez
déjà le sens de l'histoire, de ce que la sourate que vous êtes en train de lire, de quoi elle parle. Même si vous ne comprenez pas chaque mot, c'est pas grave. Le tout, c'est de prononcer cette lettre, ce mot, ce verset, cette sourate, d'arriver à bout de ce Coran et de pouvoir trouver une satisfaction et surtout d'en retirer tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Vous prenez tout simplement, là je parle évidemment pour les personnes débutantes dans la lecture et qui commencent depuis pas longtemps, mais qui ont peut-être déjà l'alphabet et les voyelles, de comment elles se prononcent en fonction de la fatha, kasra et voilà, toutes les voyelles qui correspondent à la lecture. Donc vous allez prendre tout simplement le premier verset. Là c'est Surat al-Fatiha et vous allez tout simplement prendre chaque lettre et la prononcer doucement. Allez-y à votre rythme et vous prononcez Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme ça, avec tous les versets. Peut-être que des sourates que vous connaissez comme le Surat al-Fatiha, la plupart des musulmans la connaissent. C'est la première qu'on apprend pour pouvoir faire nos prières. Même si vous la connaissez, ça va vous motiver, vous la lisez, même vous essayez de visuellement en la récitant de regarder ce que vous récitez. Et ensuite vous passez à Surat al-Baqarah et vous récitez comme ceci. Si vous avez peur de vous tromper, vraiment, si vraiment vous avez peur de vous tromper, avec ces livres, comme je vous ai dit dans ce Coran, vous avez un stylet qui est fourni avec. Ou alors vous regardez sur internet, si vous n'avez pas ce genre de livre, tout simplement, vous vous faites suivre avec un share à côté, vous ouvrez soit votre téléphone et vous écoutez la sourate que vous êtes en train de lire et vous prononcez derrière lui au fur et à mesure qu'il récite, vous récitez derrière lui et vous suivez. Ce qui est important, c'est que vous preniez le Coran et que vous regardiez les lettres que vous lisez tout simplement, et au fur et à mesure, je vous assure mes sœurs, subhanahu wa ta'ala va vous aider, il va vous faciliter dans cette lecture. J'étais loin de m'imaginer qu'un jour j'arriverai à pouvoir le lire. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillah. Je suis pas encore voilà, je suis toujours dans mon apprentissage, mais je suis contente quand j'arrive à lire une ayah d'une sourate que je ne connais pas du tout, de pouvoir la lire et de me dire je suis arrivée à la lire alhamdulillah sans déjà avoir écouté le récitateur. C'est un soulagement et c'est une fierté, alhamdulillah ou alhamdulillah, et je remercie Allah de m'avoir insufflé cette volonté de vouloir apprendre apprendre la lecture du Coran. Donc comme je vous disais, vous avez un stylet qui est fourni avec, comme ceci. Ce genre de livre, vous les trouverez maintenant dans les librairies islamiques, dans les marchés, même si vous avez à côté de chez vous des marchés dans les quartiers, surtout dans les quartiers arabes, j'ai envie de dire, vous avez des marchés qui viennent et qui vous vendent les Corans avec le stylet. Donc cela, c'est super pratique. Donc voilà, c'est vraiment un livre, j'ai envie de dire le seul livre que vous ne devez pas lâcher pendant ce mois de Ramadan. Le moindre temps, même si vous ne le terminez pas, lorsqu'arrive la fin du Ramadan, c'est pas grave, vous faites ça à chaque fois et peut-être vous aurez l'envie de pouvoir le faire même après le Ramadan. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala va peut-être vous donner l'envie de le continuer même après. Hop, même si le Ramadan est fini, c'est pas grave, je continue, je lis et votre lecture va se fluidifier. Vous allez en tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti quand je lis. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir vraiment avancé. J'en suis vraiment contente parce que je me dis tous les efforts que j'ai passés à articuler, à essayer de prononcer la bonne lettre, de lire comme si j'avais 5 ans, 6 ans et d'arriver là maintenant, alhamdulillah, même si ce n'est pas parfait, je le répète, même si ma lecture n'est pas encore parfaite, rien que le fait de pouvoir commencer la ayah et de la finir, même la sourate maintenant, alhamdulillah, eh bien j'en suis super contente et je suis ravie. Je voudrais vraiment vous motiver, je voudrais vraiment que vous preniez conscience de la valeur de ce Coran. Il arrivera un jour où il n'y a
il n'y en aura presque peut-être pas dans les maisons. Plus on avance dans le temps, et plus... je sais pas. Donc voilà, consacrez votre temps à la lecture de ce Coran, et si vraiment vous faites partie de celles qui ne lisent pas du tout, qui n'ont pas encore appris l'arabe ni l'alphabet, je vous invite à vous y mettre. C'est très important. Le Coran a été révélé dans la langue arabe de façon claire, de façon à ce que tous les musulmans le comprennent. Donc je pense qu'il est de notre devoir en tant que musulmane, ne serait-ce que de se mettre à apprendre l'arabe. Et pour celles qui, pendant ce temps, ne savent pas lire du tout, au moins prenez la traduction en français et essayez d'en comprendre le sens, de le lire en français. Je connais une sœur qui ne savait pas, justement, lorsque on fréquentait la même mosquée, elle ne savait pas du tout lire, et elle me disait que quand elle lisait le Coran, elle le lisait d'abord tout en français. Elle le lisait. Et maintenant qu'elle a appris l'arabe, elle sait déjà, quand elle le lit en arabe, elle en connaît déjà le sens, même si elle ne comprend pas tous les mots, même si elle n'a pas la traduction de chaque mot, elle comprend le sens de ce qu'elle lit, parce qu'elle a déjà en tête l'histoire en français, et le fait de l'avoir lu en français, et maintenant qu'elle arrive à le lire en arabe, elle en comprend le sens. Donc, pour vous dire que rien n'est perdu, consacrez-vous à la lecture de ce Coran. Donc j'espère, mes sœurs, que cette vidéo vous aura un petit peu motivé. C'est vraiment le but. Il n'est pas trop tard, vraiment, de pouvoir prendre le Coran et de pouvoir le lire petit à petit, le temps que vous avez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.